Je lis les chapitres 42, versets 18 à 22, et puis ensuite nous lirons les versets 23 à 25. Vous les sourds entendez, vous les aveugles regardez et voyez. Qui était aveugle sinon mon serviteur? Qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer? Qui était aveugle comme le réhabilité? Qui était sourd comme le serviteur du Seigneur? Tu as beaucoup vu, mais tu n'as pas retenu. On a des oreilles ouvertes, mais on n'entend pas. Premier reproche, le reproche que nous avons déjà entendu au chapitre 6 du livre d'Isaïe, lors de l'envoi en mission du prophète, lorsque Dieu dit au prophète « Je t'envoie vers ce peuple, mais tu vas appesantir ses yeux, boucher ses oreilles pour qu'il ne voie pas, pour qu'il n'entende pas et qu'il ne soit pas guéri. » Mission paradoxale, mission impossible, mais qui nous dit le désir du Seigneur que son prophète soit lucide sur la difficulté de sa mission et qu'il ne se décourage pas devant les échecs qu'il va affronter. Car au final, il y aura une semence sainte qui naîtra de l'arbre coupé d'Israël, de la souche d'Israël, une semence sainte, un petit reste de fidèles qui va recueillir les promesses du Seigneur. Il reste que ce peuple est un peuple sourd et aveugle qui ne comprend pas. Au fond, s'il est aveugle, c'est parce qu'il ne regarde pas les événements dans la foi en y voyant l'intervention du Seigneur. C'est cette ironie des sages qui disent « mais qu'il hâte donc la réalisation de son projet, de son dessein, que nous le voyons enfin. » Israël ne veut pas voir que c'est le Seigneur qui agit dans son histoire, il est aveugle. Il est sourd à la parole du Seigneur transmise par les prophètes. Quelle ironie! Celui qui est appelé à être témoin, un témoin oculaire, un témoin qui a entendu, il est aveugle et il est sourd. Comment pourra-t-il être témoin? Deuxième reproche, au verset 21 et 22, le Seigneur s'est plu à cause de sa justice à rendre sa loi grande et magnifique. Mais voilà un peuple pillé et ravagé, on les a tous séquestrés dans les fosses, dans des maisons d'arrêt, ils ont été dissimulés, ils étaient voués au pillage, nul ne les délivrait, voués au ravage, et nul ne disait « restitue ». La mission d'Israël, c'était d'être déjà témoin de la sagesse de la loi, de la grandeur de la loi que Dieu lui avait donnée. On trouve ça au chapitre 4 du livre du Deutéronome, versets 5 à 8. Moïse dit à Israël, « Les commandements que je te donne aujourd'hui, tu vas les mettre en pratique afin d'être sage aux yeux des nations. » Alors les nations, quand elles te verront vivre la loi, elles diront « Quel peuple sage !» Et d'où lui vient cette loi? Quel est le Dieu qui lui a donné cette loi? Mais Israël, en étant infidèle à l'alliance, en n'observant pas la loi, n'a pas permis que le Seigneur montre la grandeur, la beauté de sa loi. Et le Seigneur a dû corriger son peuple, il a dû l'envoyer en exil. Et c'est le drame. Chapitre 42, versets 23 à 25. « Qui parmi vous va prêter l'oreille à ses dires, être attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au ravage, Israël au pillard? N'est-ce pas le Seigneur, lui envers qui nous avons commis des fautes? Lui dont on n'a pas voulu suivre le chemin et dont on n'a pas écouté la loi? Alors il a déversé sur Israël la fureur de sa colère, le déferlement de la guerre. Elle l'a incendié tout autour. Sans qu'il veuille rien reconnaître, elle l'a calciné en plein milieu, sans qu'il prenne rien à cœur.
Si Israël a connu ce désastre, ce n'est pas à cause de l'absence de son Dieu, à cause de l'impuissance de son Dieu, au contraire, c'est à cause de la présence de son Dieu, de sa puissance à l'œuvre dans l'histoire, de sa colère, qui a mis un terme au péché, qui a corrigé le pécheur. Voilà la première réponse à l'objection. Ce Dieu est impuissant, il ne défend pas son peuple. Vous n'y comprenez rien. Au contraire, il a châtié son peuple. C'est parce qu'il est puissant, parce qu'il est maître des événements de l'histoire. C'est pour cela qu'Israël a connu la chute de Jérusalem et la déportation. Un petit noyau de croyants, de fervents, le reconnaît. Il parle en nous. N'est-ce pas le Seigneur, lui envers qui nous avons commis des fautes, lui dont on n'a pas voulu suivre les chemins et dont on n'a pas écouté la loi? C'est lui qui a livré Jacob au ravage. Première objection qui a été résolue, le Seigneur est bien celui qui a livré son peuple au pillage. Vient alors, après cet aveu des péchés, vient l'expression du pardon, l'expression de l'amour du Seigneur, cet amour fidèle, cet amour qui au fond, même dans le châtiment, ne s'est pas détourné de son peuple. Mais maintenant, on tourne la page. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva en échange de toi, du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime. Je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en échange de ta personne. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il faut maintenant qu'Israël soit affermi dans la certitude de l'amour du Seigneur et de sa présence active à ses côtés. Le Seigneur l'affermit dans cette certitude, avec un langage d'une tendresse délicate. Tu as du prix à mes yeux, tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids et je t'aime. Au chapitre 49, versets 14 à 16, le Seigneur dira « Une femme peut-elle abandonner son nourrisson ? Si par impossible une femme pouvait le faire, moi je ne t'abandonnerai jamais. Tu es gravé dans les paumes de mes mains. » Après les doutes terribles qui avaient assailli la communauté de l'exil, cette réassurance affermit Israël dans sa mission de serviteur et bientôt de témoin. Lorsque Dieu donne à un personnage une mission difficile, il lui dit « Ne crains pas ». C'est ce qu'il dit à Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, quand Moïse dit « Mais qui suis-je pour aller voir Pharaon ? Ne crains pas. Je suis avec toi. » De même, lorsque Jacob doit fuir son pays, partir en exil en Aram, où il va trouver une épouse, le voyage est périlleux, il a un songe au moment de partir, et le Seigneur lui dit « Ne crains pas, je serai avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Il fallait affermir le témoin pour qu'il puisse tenir bon
dans la controverse. Parler avec assurance, avec autorité. C'est la deuxième phase de cette section, le deuxième moment. Après la dénonciation du péché et l'aveu du pécheur, le réconfort apporté au pécheur pour qu'il ait l'assurance pour proclamer le pardon. Vient alors la procédure elle-même. Et c'est la troisième sous-section. Chapitre 43, versets 9 à 13. Que toutes les nations à la fois se rassemblent, que les populations se réunissent. Qui chez elles avait annoncé ces faits? Nous avait laissé entendre les premiers événements. Qu'elles produisent leurs témoins et qu'elles se justifient. Qu'on entende et qu'on dise, c'est digne de foi. Littéralement, selon le mot hébreu, c'est la vérité. C'est l'enjeu d'un procès. Il faut faire la vérité. Qu'elles produisent leurs témoins, qu'elles se justifient, qu'on entende et qu'on dise, c'est la vérité. Appel à témoins. Vous, les dieux des nations, qui sont vos témoins? Dans la section correspondante, au chapitre un peu plus loin, au chapitre 44, verset 9, il est dit « Ceux qui façonnent des idoles ne sont tous que nullité, les figurines qu'ils recherchent ne sont d'aucun profit, leurs témoins, eux, ne voient rien. » Ce sont des témoins inexistants. Ils sont là pour témoigner de ce qu'ils ont vu, ils n'ont rien vu. Circuler, ils n'ont rien vu. Chapitre 43, verset 10. « Mes témoins, à moi, c'est vous, oracle du Seigneur, mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que je suis tel. Avant moi ne fut formé aucun Dieu et après moi, il n'en existera pas. C'est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. Oui, désormais je suis tel, personne ne délivre de ma main ce que je réalise, qui pourrait le renverser? Il ne suffit pas de proclamer « Je suis le seul Dieu ». Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Créateur, les nations ne sont qu'une goutte au bord d'un seau, une poussière sur un plateau de balance, il faut encore pouvoir le prouver. Et le Seigneur donne la preuve, il fait paraître son témoin. Regardez, faites-le témoigner, il va vous dire ce qu'il a vu. Et Israël dit, eh bien oui, le Seigneur nous avait annoncé qu'il allait nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, nous le proclamons. Israël, la mission du témoin nous est expliquée au verset 10. C'est vous, mes témoins à moi, c'est vous, mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi afin que vous puissiez comprendre, littéralement, c'est connaître, avoir foi en moi et discerner que je suis tel. Il ne suffit pas de voir les événements, il faut discerner, comprendre ce qui se joue dans les événements. Et ça, c'est un acte de foi. Que vous puissiez connaître, avoir foi en moi et discerner. Connaître les événements dans la foi pour comprendre que c'est Dieu qui agit dans l'histoire. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lui, il a annoncé, sauvé et fait entendre, au verset 12. C'est moi qui ai annoncé, donné le salut et qui ai laissé entendre, littéralement fait entendre. Comment le Seigneur fait-il entendre le salut qu'il a réalisé en accomplissement de sa promesse? C'est là où il y a le devoir du témoin de témoigner, le devoir de l'annonce. Cela nous est dit explicitement
au chapitre 48, verset 6. On va commencer au verset 5. « Je t'ai annoncé les faits depuis longtemps, avant qu'ils surviennent. Je te les ai fait entendre, pour éviter que tu dises « C'est ma figurine qui est ici à l'œuvre, c'est mon idole, ma statue qui a donné ses ordres. Vous avez entendu la prédiction, regardez-la, accomplie. À votre tour, ne l'annoncerez-vous pas ?» Israël ne peut pas garder pour lui ce qu'il a vu et entendu. Il a vu l'accomplissement de la prédiction, de l'oracle, de la prophétie, de la promesse. Il a le devoir de le proclamer. Et si nous reprenons au chapitre 43, versets 14 à 21, il y a l'annonce d'un nouvel exode. Chapitre 43, verset 15. « Je suis le Seigneur, votre Saint, celui qui a créé Israël, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées, lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et corps d'assaut tout ensemble. » Verset 18. « Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas. Je vais faire encore plus beau que l'Exode, que le passage de la mer. Vous vous souvenez du passage de la mer? Eh bien, je vais faire quelque chose de neuf, qui ressemblera et qui sera différent pourtant. Je suis le Dieu créateur. Je suis capable de faire du neuf. Non seulement de créer le cosmos, mais d'être créatif dans les événements de l'histoire. Oui, je vais mettre en plein désert un chemin dans la lande des sentiers. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. » Voilà comment Israël annonce ce dont il a été témoin. Son témoignage, il le fait devant toutes les nations dans sa liturgie. Lorsqu'il chante le cantique de Moïse, lorsqu'il chante le cantique d'Isaïe au chapitre 12, toute la liturgie d'Israël, les psaumes résonnent de l'action de grâce pour le salut de Dieu. Israël, dans sa louange, est témoin de la puissance du Dieu unique et qui sauve. Voilà le témoignage d'Israël. Et si nous continuons notre parcours, juste une petite incise sur la deuxième section en 3 temps, péché d'Israël, retour en grâce, témoignage d'Israël. Au chapitre 44, verset 3, dans la deuxième sous-section, au moment où le Seigneur réconforte son peuple, l'affermit dans la certitude qu'il est aimé de son Dieu, voilà ce que le Seigneur dit. « Je répandrai des eaux sur l'assoiffée, des ruissellements sur la desséchée, je répandrai mon esprit sur ta descendance, ma bénédiction sur tes rejetons. » Le témoignage, cette fois, s'inscrit dans la suite d'un don de l'esprit. Le témoin a besoin d'être affermi dans son témoignage et le don de l'esprit va l'affermir. Et nous arrivons au chapitre 45, c'est d'une certaine manière la conclusion du procès. Après cela, au chapitre 46 et 47, c'est la chute de Babylone, c'est le départ en exil d'une certaine manière de Bel et de Nébo, les dieux de Babylone, qui vont statuettes, être ballottés
sur des montures épuisées et partir en exil. Quelle réponse au défi orgueilleux des généraux qui assiégeaient Jérusalem. Ce sont les dieux de ces superpuissances qui sont ridiculisés. Mais auparavant, au chapitre 45, verset 21, il y a quelque chose de très important qui sera repris dans le Nouveau Testament, et c'est un petit peu la clôture de ce procès, de cette procédure qui vise à mettre au jour la vérité. Chapitre 45, versets 21 à 25. « Publiez vos annonces, mettez-vous en avant, tenez même conseil ensemble, qui a fait entendre cela dès le passé et depuis longtemps l'avait annoncé. N'est-ce pas moi le Seigneur ? Nul autre n'est Dieu en dehors de moi, un Dieu juste et qui sauve, il n'en est pas, excepté moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Sur moi-même, j'ai prêté serment, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole irréversible. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. C'est seulement dans le Seigneur, dira-t-elle de moi, que sont actes de justice et de puissance. » Une invitation aux nations, aux extrémités de la terre, à se tourner vers le Seigneur, à le reconnaître comme le Dieu unique et qui sauve, le roi de l'univers, le seul. Et le Dieu qui réalise des actes de justice et de puissance. La puissance de ce Dieu est au service de la justice. Elle n'est pas pour écraser, pour faire dominer un peuple sur l'autre. Elle est au service de la justice. Et toutes les nations peuvent se retrouver dans cet exercice de la justice. On est en marche vers la réalisation du grand dessein entrevu en Isaïe 2. Toutes les nations qui montent à Jérusalem et qui entendent la parole du Seigneur. Ici, elles sont invitées à se tourner vers le Seigneur, à prêter allégeance, à reconnaître son autorité, mais une autorité qui ne s'exerce pas par la violence. Elles sont au fond attirées vers ce Dieu. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Non pas pour être écrasés, pour être humiliés, pour être sauvés. Voilà le projet du Seigneur pour toute l'humanité. Et le rôle du témoin dans la réalisation de ce projet est un rôle clé. Sans ce témoignage d'Israël, comment serait transmise l'invitation aux nations à se tourner vers le Seigneur? Je voudrais maintenant reprendre brièvement ce que ce parcours nous dit de notre propre témoignage, la façon dont ce parcours est relu dans le Nouveau Testament, avec déjà au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, la reprise du passage que nous venons d'entendre dans une hymne qui chante l'exaltation du Christ après son humiliation. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. C'est peut-être d'ailleurs la deuxième lecture du Vendredi Saint dans la liturgie de la Passion. Jésus-Christ, lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur terre et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Paul, ou peut-être d'autres avant lui, qui ont chanté la gloire du Christ ressuscité dans la liturgie, reconnaissent que le Dieu unique et qui sauve, celui devant qui il faut fléchir le genou, c'est le Christ Jésus, et que toutes les nations, tout genou est amené à fléchir devant le Christ Jésus, à reconnaître sa gloire souveraine dans celui qui a été humilié puis exalté. Nous-mêmes, nous sommes invités par le Christ Jésus à être témoins dans ce grand procès qu'on pourrait appeler l'athéisme, non pas un athéisme, l'athéisme comme négation de Dieu dans notre culture, c'est un procès de l'existence de Dieu. C'est une remise en cause radicale de l'existence de Dieu. Nous avons le devoir de témoigner dans ce procès. Et notre témoignage ne pourrait être qu'un témoignage d'un salut vécu, d'un pardon des péchés. Non pas un témoignage fondé sur nos mérites, mais sur l'expérience du salut gratuit, du pardon des péchés. Une expérience que nous pouvons décrypter par une parole antécédente, la parole de la confession de foi, la parole entendue dans l'Écriture, transmise dans l'Église. Cette parole nous permet de comprendre ce que Dieu fait, qu'il réalise ses promesses dans l'Église et dans ma propre vie. Et j'ai le devoir de témoigner de cela dans ce grand procès de l'athéisme parce que les nations me regardent, parce que ceux qui disent pas de Dieu me regardent et que peut-être ils sont en questionnement et que le procès n'est pas définitivement réglé pour eux, qu'il reste cette question. Et si un Dieu existait? Et qui est-il? Sa puissance, au service de quoi est-elle? Jésus lui-même, je vous le disais, est le grand témoin, celui qui, dans l'évangile de Jean, dit à Nicodème, « Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recueillez pas notre témoignage. » Il est le grand témoin, le témoin fidèle, il est le martyr. Martyr est le nom du témoin en grec, celui qui va témoigner, comme nous le verrons, en serviteur qui donne sa vie. Il est le témoin fidèle, celui de qui procède tout témoignage, celui qui est le premier à annoncer le salut. Nous entendons le salut de sa bouche, nous en faisons l'expérience dans notre vie et nous sommes invités, nous aussi, à le proclamer dans notre louange et aussi dans notre témoignage quotidien. La prochaine fois, nous nous mettrons à l'écoute de ces 4 chants du serviteur en 2 temps. Dans le 3e entretien, nous étudierons, nous lirons ensemble les 3 premiers chants du serviteur au chapitre 42, versets 1 à 7, chapitre 49, versets 1 à 9 et chapitre 50, versets 4 à 11. Et dans le 4e entretien, nous verrons le 4e chant, celui qui est la lecture du Vendredi Saint, chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. Mais je vous invite vraiment à lire et relire l'ensemble des chapitres 40 à 55, à vous imprégner de ces chapitres, à voir tous les échos qu'il y a dans ces textes extrêmement denses, extrêmement nourrissants pour notre vie de foi. Laissez-les descendre dans votre cœur et laissez
le Verbe de Dieu vous parlait.